Bonsoir, il est 20h30, vous êtes sur la télévision nationale, les titres. À la une, la lutte contre l'impunité s'intensifie dans le pays. Partout en région, des affaires criminelles sont examinées. Nous irons à Dubrika où le tribunal de première instance se penche sur un dossier criminel. Et puis à Tougué, la pomme de terre cultivée en toute saison, c'est une vision et sur place, on s'organise pour la suivre. Un centre pilote de production est installé et on annonce de nouvelles variétés de pommes de terre sorties des plateaux Foutania. Enfin, environnement, il est menacé dans le pays et dans la savane, c'est assez palpable. Le Milo de Cancan tarit à l'origine la fabrication de briques cuites le long des berges des fleuves. Bonsoir, ravi de vous retrouver sur la télévision nationale. On commence avec ces décrets du chef de l'État. Décret portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Dr Alpha Ousmane Diallo, consultant, ancien ministre, est nommé ministre conseiller à la présidence de la République. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 3 avril 2019, professeur Alpha Condé. Et puis ce décret portant nomination de cadre au ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. Secrétaire général, M. Mfamara Kamara, précédemment directeur national de la citoyenneté au ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. Chef de cabinet, M. Alpha Amadouba, précédemment conseiller du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Conseiller technique, M. Sanoussi Berité, précédemment en service à la Direction nationale de la citoyenneté et de l'unité nationale. Conseiller politique, Mme Mariam Silla, confirmé. Conseiller juridique, M. Jean-Marie Collier, confirmé. Conseiller chargé de mission, M. Robert Peguita Saoromou, inspecteur des services financiers et comptables ISFC en service à l'agence judiciaire de l'État. Directeur national de la citoyenneté, Dr Kéfine Condé, sociologue, maître de conférence à l'université de Sonfonia. Directrice nationale adjointe de la citoyenneté, Madame Nunkumbasi, confirmée. Directrice nationale des droits de l'homme, Madame Tenenke Touré, avocate à la Cour. Directeur national adjoint des droits de l'homme, M. Abdoulaye Yatara, en service à la Direction nationale des droits de l'homme au ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. Directeur national de la réconciliation et de la solidarité, M. Souleymane Sissoko, confirmé. Directrice nationale adjointe de la réconciliation et de la solidarité, Madame Kamara Ousmane Daka Diallo, en service à la Direction nationale des droits de l'homme. Directrice nationale de la prévention des conflits et de la prévention de la paix, Madame Mayeni Kamara, confirmée. Directeur national adjoint de la prévention des conflits et de la prévention de la paix, M. Aboubakar Adibari, précédemment directeur national adjoint de la réconciliation et de la solidarité au ministère de la citoyenneté et de l'unité nationale. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature abroge toute disposition antérieure, contraire et sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée. Conakry, le 3 avril 2019, professeur Alpha Condé. Ce qui concentre l'actualité ce soir, direction primature, les commissaires de la CENI se sont rendus sur place. Ils ont rencontré le Premier ministre Kassori, une visite de courtoisie, l'occasion d'échanger sur l'organisation des élections à venir. Compte rendu Ousmane Bangoura, Adi Kamara, Kabassouma. C'est une tournée de concertation de la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Déjà, les actions préparatoires sont entreprises par l'institution pour une meilleure qualification du processus électoral en Guinée. D'où cette visite chez le Premier ministre Dr Ibrahima Kassourou Fofana en vue de poursuivre la recherche des consensus global auprès des acteurs. Nous avons entamé cette visite de courtoisie ce matin pour présenter la jeune équipe de la CENI
mais également aborder un certain nombre de thématiques que nous avons discutées avec les acteurs politiques et de la société civile. Et nous avons trouvé une oreille attentive, nous nous sommes confiés, nous avons exposé nos problèmes et promesse nous a été tenue de le revoir et de continuer le plaidoyer que nous avons fait auprès des acteurs politiques pour l'utilisation de la technologie dans les élections, pour le choix des membres de nos démembrements à l'intérieur du pays, ainsi que sur le financement des activités de la CENI. Cette démarche de la CENI vise à améliorer le système électoral en République de Guinée. Pour le docteur Ibrahima Kassouré Fofana, ce dialogue franc et direct entre acteurs devrait permettre d'organiser des élections libres, transparentes et apaisées. Dans l'indépendance de votre travail et dans la liberté qui accompagne cette indépendance, nous ne pouvons que vous écouter et vous accompagner. Et vous aussi, vous ne pouvez qu'écouter les acteurs et bâtir un consensus à partir des vœux des uns ou des exigences des autres. Si ce consensus est obtenu sur ce qu'il y a à faire, ça vous donne le terrain de déterminer ou de proposer des délais raisonnables de travail pour les prochaines consultations électorales. Tout cela par voie de concertation. Tout cela dans la recherche du consensus. Il vous appartiendra de vendre l'idée d'utiliser la technologie et de mettre tout le monde ensemble sur les conditions d'utilisation pour qu'elle soit jugée crédible et acceptable par tous. Pour moi, la paix n'a pas de prix. Et tout ce qui peut concourir à consolider la paix dans ce pays, y compris le processus électoral ou l'instrument qui favorise ce processus, nous y accordons du prix. Nous restons à votre écoute dans les limites des possibilités. Vous êtes partie intégrante des priorités du pays en termes de dépenses publiques. Ce programme de prise de contact, initié par la Commission électorale nationale indépendante, va se poursuivre au niveau de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral en Guinée. On va s'arrêter à New York pour parler d'une rencontre sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. L'accent est mis sur les actions à entreprendre pour le maintien de la paix. Plus de 100 délégations prennent part aux travaux. Compte rendu de Fatmata Samoura, notre correspondante aux États-Unis. Dubreka s'inscrit dans la logique de la lutte contre la criminalité. Le tribunal de première instance lance solennellement. À New York, des États membres promettent un soutien accru aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Une centaine de délégations ont réaffirmé leur engagement en faveur du maintien de la paix et annoncé par la même occasion des contributions en termes d'équipement, de troupes et de formation. La Guinée continue de fournir aux différentes missions de maintien de la paix des forces militaires ses officiers de police et de gendarmerie. À ce jour, la contribution de la Guinée aux opérations de maintien de la paix dans sa composante police comptabilise un total de 70 officiers de police et de gendarmerie, dont 29 personnels féminins représentant 41% de l'effectif déployé. Ainsi, en application de la directive du secrétaire général des Nations Unies, encourageant la présence du personnel féminin au sein des différents contingents pour atteindre l'objectif de 30%, la Guinée fait aujourd'hui figure de leader. Placée sous le thème « Action pour le maintien de la paix », la rencontre de New York a passé en revue les contingents fournis par des pays contributeurs qui, au fil des ans, ont ramené la paix dans des pays comme le Libéria, la Sierra Leone, le Timor et le Cambodge. Pour la mise en œuvre de cet important projet, le gouvernement guinéen sollicite votre appui
pour la formation des personnels sur les règles et procédures liées aux opérations de paix. Au-delà d'un meilleur équipement et d'une responsabilité accrue, il est nécessaire de mettre fin à l'exploitation et aux abus sexuels. Je vous lisais un titre, c'est la guerre contre l'impunité dans le pays, pendant que des cas de viol, d'incendie volontaire ou encore de meurtre deviennent récurrents. À Dubrika, 50 affaires criminelles sont en examen au tribunal de première instance. Le récit avec Tierno Younoussaba. Dubrika s'inscrit dans la logique de la lutte contre la criminalité. Le tribunal de première instance lance solennellement son procès criminel. De graves infractions sont programmées pour examen. À Dubrika, il y a de l'engouement. Et la population est très satisfaite du fait que ces audiences criminelles soient tenues maintenant, dans la mesure où, avant aujourd'hui, ces populations étaient obligées, ceux qui ont les moyens, de se rendre à Kindia ou à Conakry pour suivre les différentes audiences criminelles. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ce travail se fait sur place. Parmi les 50 affaires inscrites au rôle, le viol et l'incendie volontaire occupent la part du lion dans cette préfecture située en périphérie de Conakry. Le procès qui suscite une forte adhésion de la population s'ouvre sur 5 dossiers. Nous souhaiterons que ces audiences se tiennent dans de très bonnes conditions et que les juges qui sont chargés d'appliquer la loi soient tous impartiaux. C'est ce qui fait la valeur de la justice. Et ça va créer une confiance entre les juges et les justiciables. L'ouverture solennelle de ce procès me donne une satisfaction, une assurance, une fois de plus, par rapport à ma population, mais aussi une manière d'éduquer cette population pour faire comprendre que la justice est là pour tout le monde. Dubrika est l'un des 18 tribunaux à lancer ces audiences criminelles, une politique pénale du gouvernement qui a permis de juger plus de 500 affaires criminelles à travers le pays. Un groupe de jeunes est arrêté par la gendarmerie. Ils sont accusés d'avoir attaqué un navire chinois lors d'une opération qui a mal tourné. Le point avec sergent-chef Lamine Sanakamara, correspondant à la presse militaire. Ce groupe de présumés brigands serait spécialisé dans le coulage pétrolier. Dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 janvier dernier, il se serait attaqué à un navire chinois venu approvisionner la société Tiangui, attaque au cours de laquelle un Chinois a trouvé la mort. Après plusieurs jours d'enquête, ils ont été arrêtés par la brigade de recherche de la gendarmerie maritime. Nous avons ouvert une enquête autour de la situation et nous avons posé des actes de procédure qui nous ont permis en fait à interpeller les 4 des 6 présumés auteurs. Ils ont trouvé le Chinois du nom de Lan Junxing qui était de faction à bord du navire. Ces intéressés sont venus. Ils ont accosté leur embarcation et 3 d'entre eux sont montés à bord du navire. Ils l'ont ligoté. Ils ont fait l'opération en prenant 10 cartons de gants qui permet aux membres de l'équipage, puisque le navire cargo venait apporter des équipements au navire de pêche qui appartenait à la société Tiangui. Et ils ont pris également des bouteilles de gaz et des raccords. Kunci kumunci asare nan shode wato mun ba shiga bato ma mun ba te bato ku sono mun si person nan misalan na kunci ku misalan na bato ku shino na fa sono atos ti mun ma mun fa tos ba ya sono mbore famina rambra fa ko ni su sono fe mun are ko na mun tan shino fa. Coordinatrice de l'État en mer, la préfecture maritime sollicite la conjugaison des efforts de tous les acteurs impliqués dans la sécurité maritime afin que pareil cas soit freiné. Il y a bon moment que des actes de ce genre se passent dans nos eaux territoriales. Surtout dans la rade de Conakry, nous avons souvent des attaques. Les navires de commerce, les chalutiers sont souvent l'objet d'attaques de la part des brigands. La dernière manœuvre internationale au large des côtes guinéennes avait pour but de lutter efficacement contre ces différentes infractions commises en mer. Au ministère de la Sécurité, la question de l'opérationnalisation du Fonds social reste une préoccupation majeure pour les autorités. Une nouvelle équipe est mise en place pour piloter cette direction qui enregistre l'adhésion de plusieurs agents. C'est un reportage de Mariam Kamara. Les images sont commentées par Mabinti Laissila.
Depuis près de 5 ans, la problématique du fonctionnement effectif du Fonds social, de la sécurité et de la police se pose. Au cours de ces années, plusieurs concertations ont eu lieu sans résultat concluant. La nouvelle direction installée en novembre dernier compte relever ce défi et la concrétisation du fonds se matérialise davantage. Les cotisations individuelles accompagnées de la part contributive de l'État employeur sont la pièce maîtresse de l'opération effective du fonds. C'est alors le lieu et l'occasion pour moi de réitérer le plaidoyer pour une implication sans équivoque du personnel de commandement des structures de la police et de la protection civile. La toute première session du conseil d'administration de la direction du Fonds social a permis de situer les agents de la sécurité sur les avancées significatives liées à son fonctionnement. Ce qui bloque justement l'opérationnalisation de ce fonds social, c'est la contribution. C'est-à-dire que chaque policier, chaque fonctionnaire de police et de protection civile doit être participant à partir d'une cotisation de 5% qui a été définie, et il y a une part contributive de l'État qui est aussi fixée à 18% mais qui a été ramenée à 10%. Nous pensons que si tous ces fonds sont réunis, mis à la disposition du fonds social, cette structure sera opérationnelle. Aujourd'hui, à travers les sensibilisations, l'adhésion des agents au prélèvement de 5% sur les salaires indiciaires est totale. Pour l'heure, l'attente est au niveau du démarrage des prélèvements et la part contributive des 10% de l'État. Ce projet, une fois réalisé, apportera un ouf de soulagement aux agents de sécurité en termes de prise en charge rapide. Je vous amène à Fatakou, un petit village de Tougué, où vous allez le voir, la culture de la pomme de terre prend un nouvel élan. Sur place, des dizaines d'hectares sont aménagés avec l'introduction de nouvelles techniques de production. Objectif de la campagne, cultiver en toute saison la pomme de terre. Témoignage en images dans ce reportage de Fodé Camara. À Fatako, le succès des nouvelles variétés de pommes de terre sort des frontières du district de Ndouka. Pour cette journée porte ouverte, cette petite bourgade de Tougué accueille des invités venus de tous les horizons. Ici, à cause de la dégénérescence des semences, la culture de la pomme de terre était en perte de vitesse. Depuis 2011, le professeur est en train de soutenir l'agriculture. J'ai trouvé ici vraiment, ils ont fait beaucoup des hectares de pommes de terre. Ils sont bien organisés. Importées de la France, ces semences si convoitées ont été introduites à Fatako par Kerno Boubacar Kalo, le président de l'Union des groupements agricoles de Sumbalako. En 2015, on est venu ici commencer avec les producteurs de la zone parce que c'est des gens qui ont commencé la production en même temps que Sumbalako. Mais ils avaient vraiment pris du retard. En 2015, on est venu ici avec des semences de Triscalia envoyées par M. Kalo, près de 200 kilos qu'on avait semés, sur une superficie d'environ 400 mètres carrés à peu près. Et aujourd'hui, on est autour de 10 hectares de pommes de terre avec des rendements qui tirent entre 25 et 30 tonnes à l'hectare. Et pour la preuve que ce qu'on est en train de dire, c'est la réalité, il y a 2 jours, un camion remorque est venu embarquer entre 21 et 25 tonnes de pommes de terre ici en Ndouka. Constitué d'une frange importante de femmes, les groupements agricoles de Ndouka pratiquent la rotation des cultures. Après la pomme de terre et la tomate, le riz est cultivé en saison pluvieuse. Une culture vivrière soutenue par l'initiative présidentielle de fertilisation des sols et de mécanisation agricole. L'agriculture, c'est les engrais, c'est les bonnes semences et c'est les appuis techniques. Antérieurement, donc, les producteurs d'ici souffraient du manque d'engrais parce qu'on a vu un sac d'engrais se vendre jusqu'à 350 000. Et grâce aux efforts du président Alpha Condé, maintenant, tous les paysans achètent sur place le sac à 135 000. L'autre innovation est le système d'irrigation goutte à goutte introduit dans ces périmètres. Un système qui nécessite moins de main-d'œuvre et utilise l'eau de façon parcimonieuse pour éviter le gaspillage.
Au même moment, le gouvernement apporte un soutien au projet d'insertion des jeunes et des femmes en milieu rural. La campagne est lancée à Bofa par le ministère de la Jeunesse. Il est prévu la construction prochainement d'une unité de saponification dans la commune rurale de Koba avec l'appui de l'UNICEF, lancé Kamisoko Diamokaba. La commune rurale de Koba est la zone pilote du programme d'appui au développement rural en Guinée parmi les 40 communes de convergence. Pour cette étape, elle bénéficie d'une unité de saponification avec un délai d'exécution de 3 mois. L'infrastructure employera 100 jeunes et femmes issus de Koba et villages environnants. Les activités sont pilotées par le ministère de la Jeunesse. Nous sommes venus poser la première pierre de la construction d'une unité de saponification pour permettre aux braves populations de Koba, aux femmes, aux jeunes, justement d'avoir des revenus et des emplois en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Ce projet est une initiative du président de la République dans le but de renforcer l'autonomisation des femmes et des jeunes dans leurs communautés respectives. Dans sa réalisation, le gouvernement bénéficie du soutien financier de l'UNICEF. Donc le projet représente un cycle et il y a des droits des enfants au niveau de survie, l'hygiène, ça aide énormément. Au niveau de nutrition, il y aura des écoles, les projets des écoles ici. Tout ça c'est un cycle jusqu'à la jeunesse effectivement pour donner aux jeunes l'opportunité de rester et contribuer encore au cycle des autres enfants qui viendront après et représentent la vie de la communauté ici en général. C'est vraiment dans l'esprit de la collectivité et de l'avenir de cette commune. Dans sa démarche de faire de Koba un modèle de commune de convergence, un panel de réformes est engagé dans cette localité, dont le recensement de tous les enfants des 0 à 5 ans, ainsi que l'identification des femmes en état de famille. À l'échelle nationale, ces mesures vont permettre à l'État de maîtriser les statistiques de la population guinéenne. Restons direction Fouta, direction Labé, à la rencontre d'un entrepreneur. Il fait parler de lui pour son inspiration dans la fabrique des pompes à eau. Son unité de production est baptisée FAPEL et avec son équipe, il se fixe le défi de lutter contre les maladies épidémiologiques en milieu scolaire. Reportage sur place de notre correspondant vidéo, Sarafline Diallo. Ces images sont commentées par Alpha Issiagaba. 40 ans, Agui Boubari se distingue dans la fabrication des pompes à eau dans la cité de Karamoko Alpha Molabé. Avec des fers, des dizaines de pompes sont fabriquées pour tenter de trouver de l'eau potable pour les populations à la base. Son nouveau champ d'action, la fabrication de meubles, des fourneaux domestiques, des séchoirs scolaires et thermiques des fruits. Et aussi, nous fabriquons aussi des kits de lavage de mains scolaires, comme vous l'avez bien vu, avec les projets allemands. Et les prochains jours, nous allons travailler avec les services de SNAP pour installer, former des jeunes pour le maintien, les installations de ces pompes dans toutes les préfectures de la Guinée. Donc, une fois encore, c'est de remercier le chef de l'État pour son esprit de clairvoyance. Aujourd'hui, la Guinée est dotée d'une pompe compétitive sur le plan national et international, une pompe manuelle Sona, hybride solaire, une première en Afrique. Mieux, Agui Boubari contribue à la lutte contre les maladies épidémiologiques en milieu scolaire grâce à l'invention des stations de lavage de mains déjà installées dans les écoles des régions administratives de Labé, Kankan, Mamou, Farana et ici à Kouroula. Ce n'est même pas des kits de lavage de mains, mais c'est bien des stations de lavage de mains. Donc une innovation encore faite par un fils du terroir, M. Agui Boubari de FEPAL. Donc c'est pour autant dire que aujourd'hui c'est un grand jour pour le système éducatif guinéen. On a visité des écoles à l'Abbé. On a une satisfaction là sur le départ et sur le démarrage du projet avec un outil qui est intéressant pour laver les mains de entre 15 et 20 personnes à la fois. Donc ça permet de gagner du temps. Diplômé en ingénierie du génie civil, Agui Boubari est aujourd'hui un espoir pour de nombreux jeunes du pays
et attire plusieurs visiteurs dans son atelier. Le président de la République ne lui manque pas son soutien. Récemment, il s'était lui-même rendu sur son site pour toucher du doigt son savoir-faire. Je vous le disais en titre, le Milo de Cancan est fortement menacé. En cause, la fabrication de briques cuites sur les berges du fleuve. Conséquence, instabilité climatique dans la région, selon les experts, où les forêts urbaines et périurbaines sont régulièrement agressées. Sous l'œil impuissant des autorités de la région, le ministre de l'Environnement s'est rendu sur place pour tenter de mettre fin au phénomène. Reportage de Mamadou Alpha Baldé, notre envoyé spécial à Cancan. Le long du Milo, des fours à briques prospèrent un peu partout et l'ensablement du fleuve semble inarrêtable dans le Nabaya. Un peu plus loin, la forêt périurbaine de Berekina, elle, est classée depuis les années 30 et s'étend officiellement sur 102 hectares. Aujourd'hui, le site est envahi par des occupants peu respectueux de l'environnement. Les feux de brousse sont fréquents dans la région, un cocktail de problèmes qui affecte dangereusement la santé environnementale déjà fragile dans cette partie du pays, plus que jamais menacée par l'avancée du Sahel. Vous l'avez constaté, les gens qui confectionnent des briques tout au long, l'environnement est en train de se dégrader. Donc, une bonne partie des surfaces réservées pour Cancan, n'est-ce pas, seront sur le long du Lio. Et après, il y a la rentrée de la forêt également. La rentrée est déjà complètement attaquée. J'ai vu des garages installés par-ci, par-là, des terrains de proximité qui s'installent. Donc, il faut mettre fin à tout ça. Donc, c'est des parties qui vont être reboisées, qui viendront s'ajouter, n'est-ce pas, sur l'espace le long de Milo et qui doivent être reboiseux dans la campagne. La Guinée. Des perspectives sont annoncées par exemple dans le domaine de la coopération parlementaire, notamment avec la Turquie. Et on a parlé bien sûr sur les relations entre la Turquie et la Guinée et ce qu'on peut faire pour augmenter le volume des relations entre les deux parlements, donc le Parlement de Guinée et le Parlement de Turquie. Et on a aussi bien parlé avec son Excellence le Président concernant les relations d'amitié qui existent entre les deux pays. Le nouveau conseil d'administration et la direction générale de la Société des eaux de Guinée décident de se donner la main pour faire face à la problématique d'eau potable dans les centres urbains du pays. C'est l'une des conclusions de la première rencontre cette semaine. Le secteur a besoin de fonds beaucoup plus massifs pour inverser la crise d'eau, pour améliorer la qualité du service, parce que notre budget, il repose essentiellement sur la vente eau. Tous nos produits viennent de la vente eau, nous n'avons aucune autre ressource. La remise de ces attestations est le couronnement de 3 années de formation en management de communication et de leadership pour certains. D'autres sont congratulés après plus de 2 décennies d'engagement dans l'œuvre de Dieu. Pour cette distinction honorifique, les membres de l'Association des scouts de Guinée réaffirment leur disponibilité dans la société. L'engagement scout, qui est la promesse, c'est que vous preniez un engagement face aux hommes et face à Dieu pour vivre le scoutisme pour toujours. On est scout pour un jour, scout pour toujours. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Trècheville, Marcory et partout à Abidjan. L'info continue sur notre site rtgcoloma.info. Bonsoir et restez fidèles à la télévision nationale.